Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Uta OP06. Uta OP06, leader rouge-violet, 4 PV, 5000 de puissance. Quant à l'attaque, on peut tracer un film type carte depuis notre main. Puis on peut donner un personnage adverse, donc moins 2000 de puissance. Et on ajoute un don de nos don deck sur le champ de bataille reste. Donc pour la DL, on commence avec 3 Shanks OP06, 10-12 000, on play, on peut KO un personnage adverse qui a 10 000 de puissance ou moins. 3 Shuraya OP06, 3-4 000, counter 1000, bloqueur. Quand il attaque ou quand il bloque une fois par tour, on peut faire que sa base puissance devienne la base power d'un leader adverse jusqu'à la fin du prochain tour. 4 Bakara OP07, 3-4 000, counter 1000, bloqueur pendant le tour adverse, une fois par tour, on peut trash une carte de sa main. Puis notre leader ou un autre personnage gagne plus de 2000 de puissance durant la bataille. 3 Monkey D Dragon, OP07, 8-9 000, rush, on play, on peut donner à notre leader ou à un de notre personnage de don rest. Donc on peut également jouer 4 Uta OP09, 1-2000, counter 1000, on play, on peut regarder les 5 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte de type Red Air Pirate, l'ajouter à notre main, puis le mettre en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Shanks OP09, 10-12 000, en jeu, tous les personnages adverses gagnent moins 1000 de puissance, puis il a le rush. 4 Ben Beckman OP09, 7-7 000, counter 1000, on play, on peut tracer un personnage adverse qui a 6000 de puissance ou moins. 4 Mr. 2 OP02, 4000, on play, on peut ajouter un don de nos Donden et le rendre actif. Quand il attaque, on peut choisir un personnage adverse avec une base power, donc n'importe quelle base power, et la base power, de Mr. 2 devient la puissance du personnage choisi. 4 Shiki OP02, 2-3 000, counter 2000, trigger, donne-moi-1, play discard. 4 Gil Tesoro OP06, 5-6 000, counter 1000, on play, donne-moi-1. Si notre leader a le type film, on peut ajouter 2 personnages de 4 ou moins de type film depuis notre trash dans notre main. 3 Shiki OP06, 2000, counter 1000, bloqueur, on play. Si notre board a 8 dons ou plus, on peut draw une carte puis trash une carte de sa main. 4 Ein ST05, 4-5 000, on play, on peut ajouter un don de nos don deck et le rendre actif. 4 Buena Festa ST05, donc counter 2000, on play, on peut regarder les 5 cartes sur la bibliothèque, révéler une carte de type film autre que Buena Festa, la mettre d'autres mains, puis mettre le reste en jeu de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. Et enfin 3 Bad Manners Kit Course au P04. Pour 0, counter, on peut tracer une carte de sa main, puis notre leader, notre personnage gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Trigger, on peut faire qu'un de nos personnages, ou d'un personnage adverse ou de nos leader adverse gagne moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc, Uta, c'est un deck qui préfère clairement Go Second. Go First, ça va être plus compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut rien faire Go First. Donc pour la Uta, déjà le T1 c'est le classique. On va éviter de jouer Buena Festa. Buena Festa on va surtout garder en counter 2000. Parce qu'on a, sauf si on veut absolument récupérer par exemple une Ein. Mais on a les Mr. 2 pour remplacer exactement. Mais la priorité c'est que si on peut faire c'est une Uta. Donc si par exemple en main de départ on a une Ein ou un Mr. 2, on ne joue pas Buena Festa, clairement. Mais la Uta on peut la faire, on peut commencer à chercher soit notre gros Shanks là, soit ce Shanks là. Sans que ce qui est bien avec Buena Festa, c'est qu'il peut aussi récupérer ce Shanks là. Et la Uta peut récupérer ce Shanks là et ce Shanks là. Et en fait on commence à préparer notre main. T2, 3 ou 4 dons. Alors si on a 3 dons, on va faire par exemple une attaque à 6000, faire effet du leader, moins 2000 sur un personnage adverse, récupérer un don rest, et on va jouer par exemple Shiki. Ou alors on fait juste une attaque 5000 sur un personnage adverse qu'on a donné moins 2000, ou alors sur le leader, et on va jouer Shuraya ou Bakara. Clairement, comme ça on va passer en paire, on va passer à 4 dons. Et derrière ça a 6 dons, etc. On va être en mode tranquillou bidou. Si on est en Go Second, on n'a pas besoin vraiment de faire effet leader. Alors on peut faire soit effet leader pour gagner un tour supplémentaire. On fait
Par exemple, Mr. 2, un don sur Uta, 6000, effet Uta, et en fait le tour, on est à 6 dons, le tour prochain sera 8 dons, on va pouvoir commencer à jouer par exemple un dragon. Et on commence à agresser le board, l'adversaire ou le board adverse. Sinon, ce qu'on peut faire, donc ensuite on va passer au T3. Donc le T3 c'est, alors, si tout se passe bien, on est soit à 6 dons, soit à 8 dons. 6 dons, on va éviter de refaire l'effet leader. Clairement, parce que ça peut coûter extrêmement cher de trash encore une carte. Alors, sauf si vous voulez absolument être à 10 dons le tour d'après pour faire un Shanks 10 ou un Shanks Rush. Donc, vous pouvez clairement pour faire un Shanks Rush. Par exemple, si on est face à Bonnie, on veut faire un Shanks Rush comme ça très rapidement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est clairement faire à 6 dons, on joue un Mr. 2 ou une Ain. Il nous reste 3 dons. On attaque à 5000, effet leader, on passe à 8 dons et on met par exemple un Shuraya ou une Bakara en défense. Donc le problème c'est qu'on a fait 2 fois effet leader, donc on a trash 2 cartes de sa main. Mais le tour d'après on va pouvoir lancer un Shanks 10 12000 rush. Si on est à 8 dons, clairement donc on est go second, on va pouvoir juste faire une attaque à 5000. Si on a joué un Mr. 2, une attaque à par exemple à 6 ou 7000, et après on lance, ou une attaque à 5000 avec Ain, et après on lance notre dragon, effet dragon, on fait une attaque à 11000. Ou alors on fait effet dragon, 9000, 2 dons sur notre leader ou un autre personnage, et on fait une attaque à 5000, une attaque à 7000, une attaque à 9000. Et le tour d'après on peut enchaîner notre Shanks. En sachant que ce Shanks là, il faut le jouer uniquement quand l'adversaire commence à poser des gros tons. Et en fait, ce qui est bien, c'est que par exemple si on a joué ce Shanks là, moins 1000, donc on peut KO les 11000. Donc si l'adversaire en plus nous a pas KO ce Shanks là, on peut enchaîner lui pour KO à 11000, ou alors on peut juste enchaîner un deuxième Shanks, etc. etc. Tout dépend de la situation. Surtout si on affronte vert, l'idéal d'affronter vert c'est d'aller plus vite pour jouer un deuxième Shanks. Et en fait le vert ils ont très peu de persos à 12000, par contre ils ont des Shanks 9 à 11000. Donc si on a deux Shanks comme ça, il va pouvoir en KO 1. Mais nous, on va pouvoir KO le Shanks. Et en fait, il va devoir jouer un autre Shanks pour KO. Mais là, on va pouvoir faire effet leader pour KO encore le deuxième Shanks en jouant un deuxième Shanks 10 12000. Donc vraiment, on est dans la violence. On sent qu'il y a les Ben Beckman qui sont là au cas où également. Donc pour les gestions de certains bodies, certains boards assez conséquents. Et normalement, au T4, on est à 10 dons. Soit en go first, go second, on est censé donc être à 10 dons. Et à 10 dons, donc on enchaîne les Shanks Rush, les Dragons Rush, on n'hésite pas, on agresse l'adversaire. L'adversaire, il sera censé être à 7, allez, 8 dons si tout se passe bien. Donc on peut continuer à agresser l'adversaire de plus en plus. Le but c'est de lui mettre la pression avec des gros bodies qui se mettent en full défense. Et grâce à l'effet leader, à ce moment-là, on évite de le refaire. Sauf si vraiment on veut gérer un body adverse. Mais donc l'effet leader, il faut le faire. L'idéal c'est une fois en go second et 2 fois en go first. C'est pour ça que go first c'est moins intéressant. Parce que le go first en fait, t'oblige à le faire 2 fois, donc trash 2 cartes de ta main. En sachant qu'à 8 dons, si on n'a pas dragon, on peut faire aussi un bang pour trash un personnage adverse à 6000 grâce à l'effet leader, dans le pire des cas 8000. Donc en fait l'effet leader après il va servir juste pour faire une gestion de board dans certaines situations. Donc en début de game, donc en go, donc tu peux le faire plus de 2 fois, 1 ou 2 fois dans la partie, mais ça va être vraiment pour gérer un body. Si tu gères pas le body là, c'est qui risque de te tuer, clairement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez joué Uta, si vous avez apprécié le jouer, si vous avez apprécié affronter la Uta rouge-violet, un leader que j'apprécie fortement, hein, clairement, parce que j'adore rouge-violet, c'est ma combinaison de couleurs préférée. Dites-moi tout en dessous en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé mes vidéos et je vous souhaite une agréable journée.